C'est mieux comment? C'est ça, je suis en train de réfléchir comment c'est plus l'idée du projet. Je me souviens des premières fois qu'on s'est rencontrés, je me souviens qu'on avait vraiment des idées, on avait vraiment l'idée de faire de quoi ensemble. Ça, c'est sûr qu'on avait une vision assez semblable sur la façon que ça devrait être fait. Ouais. Puis, mais je pense qu'on a dit, OK, on se donne un délai, on se trouve quelque chose sur quoi écrire. Parce que moi, j'avais déjà des projets, toi, tu avais tes projets musicaux. Fait que si On s'est rencontrés au moins 20 fois avant de... Ben non. Mais une couple de fois, avant de se donner le guts et le deadline. Ouais, puis on savait que si on faisait pas quelque chose de sérieux rapidement, on ferait comme tous les autres projets avec d'autres mondes. Exactement. Un jour, on fera de quoi. Ça n'a pas été le cas. Puis avec nous autres, c'est le fun parce que quand tu trouves le même genre de gars que tu cherches depuis longtemps, qui fait en sorte que, où toi, tu as une bougie d'allumage, ben l'autre, il se sert de ça, puis il récupère au vol, puis il s'en va avec ça, puis c'est des deux sens. C'est vrai, ça marchait tout de suite, ça. Steph est arrivé avec la trame principale. Oui. Steph est arrivé avec l'idée, en tout cas, ça c'est sûr. Super de belle idée. J'étais un petit peu réticent avec le paranormal, mais Steph il a vraiment laissé beaucoup de place pour qu'on puisse... Moi, j'aime beaucoup aussi les intrigues. J'aime l'action, c'est sûr. Les clichés Hollywood, là, j'aime bien ça. Fait que c'est sûr que j'aurais pas pu me conforter. Je sais pas si ça se dit, être confortable dans un principe où c'est plus du paranormal avec juste un peu comme on voit les enquêtes paranormales typiques, là, où c'est juste des gens qui observent et qui enquêtent là-dessus. Là, on déborde un petit peu plus. On va plus aussi dans l'histoire des personnages. Aussi, ouais. Le fameux domaine maudit. Le beau être entraîné. T'es beau avoir vu plein de choses dans ta vie. T'es jamais préparé pour ça. C'est à refaire. Jamais j'en remettrai les pieds là. Jamais.
Bon, qu'est-ce qui m'a amené à passer de l'autre côté de la caméra? C'est une bonne question. Je pense que quand on fait des chansons, on écrit des chansons, c'est des petits films. C'est des bouts d'histoire, dans le fond, qu'on met en images, en chansons. Fait que c'est sûr que de toute façon, à un moment donné ou à l'autre, il fallait que ça en vienne à ça, parce que moi, j'ai jamais eu vraiment l'idée d'aller soit scénariser ou produire un film. C'est juste que par hasard, à un moment donné, j'ai comme eu envie de me créer un deuxième emploi. Puis c'est sûr et certain que de mettre en image des histoires, c'est assez débile. Je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment... en fait, ça m'a pris par surprise. Moi, je pensais vraiment pas faire du cinéma, puis à l'étape où on est rendu là, je peux te dire tout de suite que c'est quelque chose qui me... Hey, c'est donc bien plate ce que je dis là! C'est donc bien On fera pas un film avec ça, hein? Non, c'est pas un film avec ça. Ben non, justement, on est deux. Fait que... je pense que un moment donné, je t'ai arrivé et je t'ai dit, là, je t'en donne un bout de mon clé. Ouais, non, ouais, c'est vrai ça. Parce que dans le fond, là, le peu de réalisation que j'ai fait dans ma vie, puis le peu de montage, c'est une grosse job. Le montage, là, c'est du studio. Ah ouais. Puis ça, c'est pas mon dada, mais pas pantoute. Fait que c'est sûr que là, Stéphane est un petit peu plus patient que moi, je pense, là-dessus. Sur le montage? Ouais. Ouais, un petit peu. Mais j'ai eu mon quota un moment donné aussi. C'est pour ça que je t'avais demandé de... Bon, ben moi, de toute façon, j'ai un petit peu d'expérience dans le montage. Fait que j'en ai fait un petit bout. Mais tu sais, c'est un work in progress, ça. Hein? Fait que de toute façon, c'est venu à un moment donné automatique. Là, Stéphane en a fait un bout. Puis là, par notre occupation aussi, on n'est pas à temps plein là-dedans non plus. Fait qu'on a chacun nos projets, chacun notre bord. Fait qu'à un moment donné, il prenait la relève, je prenais la relève. C'est pas trop à gérer. Tu sais, quand on tournait, on s'occupait et de la technique, et de la réalisation, et du jeu des comédiens. Fait que ça faisait en sorte que, oui, à un moment donné, il fallait qu'on mette de côté quelque chose, tu sais, un rôle. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Non, c'est trippant, c'est vraiment le fun. Ben là, on a tourné aussi, le dernier tournage qu'on a fait, c'est l'intrigue du souper. J'ai dit souper, fait qu'on vient de donner un indice. Ouais. Non, ça c'est. Ouais, mais là, ça fait du bien d'être vraiment juste derrière la caméra. Juste réalisateur et technicien. Se concentrer juste ces comédiens qui sont là, c'est. Moi, j'ai vraiment aimé ça aussi. Ouais. Non, ça a été une belle expérience. Moi, je l'avais déjà vécu, juste réaliser quelques scènes avec dérapage contrôlé. Dans Les Assoiffés, il y a quelques scènes que je ne vois pas du tout. Mais je pense que c'était ta première expérience. Je l'avais dit, tu vois, là, qu'on arrive prêt, parce que là, tu as des comédiens qui connaissent ça, tu as des gens, tu as un plateau à gérer, donc il faut que ça roule. Puis j'ai vraiment aimé ça, c'était vraiment le fun. Non, c'était. Non, c'est pas trop à gérer. Nous, on est capable de. Pas nous lancer des fleurs, là, mais à deux comme ça, on peut gérer pas mal d'affaires. Ouais, c'était bien le fun. Moi, j'ai jamais refusé un contrat. C'est sûr, quand le directeur de la GRC nous a offert le dossier du domaine des tourneaux, j'ai pas hésité une seconde, puis j'ai dit oui tout de suite. C'est ensuite que j'ai contacté Phil. Parce qu'on avait quand même un autre chum qui est décédé sur le domaine. Puis disons que Phil, c'est pas mal le seul qui est capable de dealer avec un genre de petit problème d'impulsivité que j'ai. Si je retournerais,
versus présence d'un condo 5 étoiles. Tout est sous contrôle. Tout est parfait, parfait. On y va, on y va, on y va. Ben, premièrement, j'étais auteur, interprète. J'avais 2 groupes de musique. Puis mon dernier groupe de musique qui s'appelait We Come in Peace, j'ai réalisé. D'ailleurs, c'est la trame sonore du domaine Woody. Je suppose que vous avez fait le lien. Excellent. J'ai réalisé les 3 clips de mon band. Puis le dernier qui a roulé quand même assez bien, c'est ce clip-là qui a fait en sorte que. Pas si pire. Ils ont bien sorti les photos. Hein. Ouais, c'est pas pire. Wow. C'est cette vidéoclip-là qui a fait que des personnes qu'on connaissait chacun de notre côté ont fait que Colin, je regardais ton vidéo puis je t'écoute parler, tu me fais penser à un gars, Éric Labelle, vous devriez vous communiquer ensemble, bababa. Puis de fil en aiguille, une couple de téléphone, une couple de messages textes, une couple de emails, on a fini par se rencontrer. Ouais. Puis là, Éric me dit, écris quelque chose de ton côté que tu as le goût. Ouais, Tu m'as déjà donné des lignes un peu, là, suspense, horreur, mais là j'avais vu qu'il avait fait des assoiffés, fait que je voulais pas faire de quoi de pareil non plus. Fait que c'est là que ça m'a donné le goût d'écrire le domaine maudit. Puis en ayant quelqu'un aussi mindé que moi, puis primé comme moi. Ça Moi, quand j'ai vu ce que tu as fait avec son vidéo de la chanson, ça a été tourné dans un supermarché, c'était avec peu de moyens encore là. Ouais. Quand j'ai vu ça, moi, ça m'a donné pas mal une bonne idée de ce que le genre de bonhomme était. Fait que ça m'a donné le goût de travailler avec lui, mais ça a été long, les deux. Avant qu'on tombe dans le projet même, là, il y a eu bien des rencontres, il y avait des shows, j'allais voir une fois en spectacle aussi. Ouais. Toi aussi, tu avais beaucoup de. Ça a pris du temps avec notre horaire à plus se joindre, fait que quand on se rencontre, on en profite. Oh, ouais, c'est ça, là, c'est du minding, puis ah ouais, let's go, on travaille fort. Mais non, il n'y a pas de perte de temps. Non, il n'y a pas de perte de temps, puis c'est comme ça que c'est arrivé. Moi, je vais te le dire pourquoi, puis je vais vous le dire pourquoi. Je suis un grand consommateur de vidéos sur le net. Sérieusement, là, j'ai des chaînes YouTube que je vais visionner ça, là, un peu comme une personne normale ferait avec une émission de télévision. Moi, mais il y a une chose, par exemple, que j'ai remarqué, c'est qu'après 2-3 minutes, à moins que ça soit quelque chose de vraiment précis, un documentaire, un film que tu vas aller, mettons, écouter ou aller écouter des teasers. Mais généralement, là, c'est jamais bien plus que 2-3 minutes. Après ça, je décroche. Je me suis rendu compte que c'était comme ça pour bien du monde. Puis sur le net, en général, ce qui nous accroche le plus, ça dure pas longtemps. Ça nous donne juste une piqûre, on appelle ça un teaser. Ouais, teaser. Puis moi, c'est ça. Parce que si t'es pas accroché de retour au début, tu décroches vite, là. Non. Ouais, puis
c'est un peu ça l'idée, dans le fond, de créer. Je sais, il y a beaucoup de monde qui nous ont dit, genre, pourquoi vous en mettez pas plus vite, plus rapide? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, avec les moyens du bord, on ne peut pas tourner 24 heures de contenu. Bon, on l'a pris aussi en compliment, là. Ah non, c'est ça. Ouais, c'est ça. De faire dire on en veut plus, ou pourquoi juste ça? Ah! Ben, c'est pour ça. C'est ça qu'on voulait créer aussi. Ouais, puis les capsules, là, écoute, c'est sûr que si on avait le budget, on produirait une demi-heure de contenu par semaine. Ouais. L'histoire, elle irait juste plus vite, après il resterait. Mais nous autres, en faisant ça, c'est que les gens, ils l'écoutent au complet. Moi, j'ai une chaîne YouTube, tout en a une. Puis quand je fais mettons, si on va dans les analytiques, tu te rends compte que les vidéos ne sont pas visionnées au complet. Ils font une moyenne. Puis ça donne rien de créer un contenu de 10 minutes s'il y en a juste 3 minutes qui est écouté. Exactement. Fait que c'est sûr que ceux qui l'écoutent jusqu'au bout, c'est correct aussi, les 10-15 minutes, mais je pense pas que ça soit une majorité. Donc, en faisant des capsules, ben, les gens l'écoutent au complet et en redemandent. Puis peut-être qu'ils s'écœureront pas non plus. Ouais. Quand ça dure pas assez longtemps pour dire ça commence à être étiré. Puis ça laisse une belle porte ouverte à éventuellement s'il y a un offre pour faire quelque chose de plus impliqué, plus engagé à long terme. Ouais. Ben ça, je pense qu'on fait longtemps qu'on est ouvert à ça. Ouais. Voici l'épisode numéro 3. C'est l'habitude avec Sam, c'est toujours compliqué. En plus, c'est toujours à lui que ça arrive, ces histoires-là. Moi, ben franchement, j'étais là pour le cash. Sauf que là, ça commençait à me fatiguer. Parce que il était plus tout seul à avoir ces affaires-là. Soit que j'ai passé trop de temps avec lui, ou soit que ce qu'il voyait, c'était vrai. Chris, man, qu'est-ce qui arrive? Comment qu'on a fait pour se perdre? Attends, je m'en vais. Merci de l'intérêt porté au projet, merci beaucoup de l'opportunité. Puis nous autres, de toute façon, on est ouverts à ça parce qu'on l'a fait pour ça. On le crée, on le met sur le web, puis ça prendra l'ampleur que ça prendra. On est si près de loin. Et tabarnouche, c'est si loin de tout. Quand même, c'est fort là, pour une fin. C'est de la grande poésie. On voit qu'on vient de la musique, hein, du monde de la création artistique, musicale. J'espère qu'on fait pas peur à personne. Non. Ben moi, ma fille a toujours peur de son père. Un gros merci, puis longue vie à tous ceux qui aiment le domaine maudit. Ouais. Merci. Bye! Bye.